Allô, donc je vais faire le numéro 4 de la page 467, le chapitre 12. Donc on a une planche homogène de masse de 5 kg et de longueur de 3,6 mètres. Elle est soutenue par deux cordes verticales fixées aux extrémités. Donc on a une planche, on a ça, donc c'est comme une plateforme. On a un peintre qui est situé à 60 kg, 0,5 m à gauche du centre, et on a un seau de 8 kg situé à 1 m du centre à droite. Il faut trouver les tensions dans les corps 1 et 2. Donc, j'ai refait le dessin. On a donc ça ici en tant que tel. Donc là, vous voyez, on a ici la planche qui est 5 kg et on dit qu'elle est homogène. Donc, à partir du moment que c'est homogène, ça veut dire que en tant que tel, le poids se fait en plein centre, au centre de masse. On va mettre 49 kg à cet endroit-là. On a le peintre qui est à 0,5 ici, puis le seau qui est à 1 mètre. Donc le seau de 8 kg x 9,8, on arrive à 78,4. Bon, maintenant qu'on a ça, ce qu'il faut faire, il faut déterminer nos axes. Donc, on va déterminer des axes XY ici, on va y aller classiquement. On va déterminer notre centre de rotation. Donc moi je vais déterminer ce sens-là, et après il nous reste à déterminer un pivot. Donc pour déterminer le pivot, donc ici moi je vais mettre un pivot de ce bord-ci. Mais, n'oubliez pas, quand c'est immobile, vous pouvez placer votre pivot où vous voulez, sauf s'il y a un pivot réel. Ben, vous pouvez le mettre ailleurs pareil, sauf que là, vous allez avoir des inconnus sur le pivot réel, puis là, bon, ça va être problématique. Fait que tu as intérêt à mettre ton pivot sur des inconnus que tu as. Ici, on a T1 puis T2, donc je vais mettre le pivot sur T1. De cette façon-là, ben, son moment de force devient 0 parce que sa distance étant à 0. Il est sur le pivot, il ne veut pas faire tourner, lui. Fait qu'il n'a pas de moment de force. Donc c'est pour ça qu'on essaie de placer le pivot à un endroit stratégique. Ici, on le placerait. Bon, là, je vais commencer à faire ma somme des forces en Y pour commencer. En X, je n'ai pas besoin, il n'y a rien en X, fait que je ne le ferai pas. 2 points. Donc on a T1 qui est vers le haut. T2 qui est vers le haut, 588 qui est le poids de la personne qui est vers le bas, 49 le poids de la planche et 78,4 qui est le poids du seau. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 0 parce que ça ne bouge pas. Ça ne monte pas puis ça ne descend pas. Maintenant, il reste à faire la somme des moments de force par rapport au pivot. Donc là, ici, les moments de force. Donc, on va faire chacun des moments de force. Le T1, comme j'ai dit, c'est 0. Ici, c'est carrément, hein, je ne sais pas si vous voyez, c'est orthogonal. C'est-à-dire que le poids de la personne, la ligne de force étant ici, la distance étant, bon, cette distance-là. Après avoir vu que le centre, c'est la moitié de 3,6, ça donne 1,8. Moins 0,5, ça veut dire que j'ai 1,3 mètres ici jusqu'au pivot. Ça veut dire que la force de 588 est perpendiculaire à la distance d'1,3. Donc, automatiquement, on a le bras de levier d'1,3 fois 1,3, ça va me donner son moment de force. Et je regarde le sens. Oh, ça va aller dans le sens négatif. Ça va être la même chose pour le 49, qui est à une distance du milieu, donc 1,8. Et moins 78,4, qui lui est à une distance par rapport à notre pivot. Ben, on a 1,8 plus 1 mètre, donc 2,8. Et ça, c'est égal à... non, c'est pas fini, excusez. Donc, on va effacer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à l'autre bout T2. Donc là, je vois que T2 va tourner dans le sens contraire. Donc, il va aller dans le sens positif. T2 qui est à une distance, il ne faut pas oublier la distance, de 3,6 à l'extrémité totalement. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 0 parce que ça ne tourne pas non plus. Et là, je vois qu'avec ça, je suis capable d'isoler T2. Donc, T2 va être égal à quoi? Ben, je vais faire ça, plus ça, plus ça, parce qu'il va aller de l'autre bord du égal. Puis je vais diviser par 3,6. Donc, 588 fois 1,3 plus 49 fois 1,8 et plus 78,4 fois 2,8 égale divisé par 3,6. On arrive à 227,8 newton. Maintenant que j'ai trouvé ça, ben là, vous voyez que rapidement, je peux trouver T1. Je vais aller l'isoler de cette équation-là, tout simplement. Là, je vais pouvoir faire... T2 va aller de l'autre côté. On va faire 588 plus 49 plus 118 moins 297,8. Je vous laisse le faire. Sinon, il y aurait une autre possibilité. On pourrait trouver T1 d'une autre façon. On pourrait mettre le pivot ici de ce bord-là. Hein, recommencer une nouvelle somme en mettant le pivot de ce bord-là.
Puis si je fais ça, ben, automatiquement, ben, la seule inconnue que je vais avoir, ça va être T1 qui va aller au bord parce que T2 est sur le pivot. Donc ça va être une façon de détourner, ben, pas détourner, mais une autre façon de déterminer T1, mais par les moments de force au lieu d'utiliser la somme des forces en Y. Donc je vous laisse continuer le problème, vous êtes capable de le faire. Je vous conseille d'essayer les deux façons, ça veut dire avec la somme des forces en Y pour aller trouver la valeur de T1, puis après déplacer le pivot, puis vous pratiquer, voir si vous arrivez bel et bien à la même valeur que ce que vous avez trouvé. Donc bon travail!